Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors j'ai décidé de faire une chaîne sur le budget. On en voit on en voit beaucoup en ce moment et j'ai décidé de me lancer il y a quelques mois. J'ai décidé de faire des vidéos YouTube sur le budget pour que ça me motive moi encore plus à bien respecter le système des enveloppes qui depuis le mois de juillet à peu près m'a déjà fait économiser pas mal d'argent, je trouve. Je trouve que c'est une très bonne solution pour bien gérer son budget et moins dépenser, surtout mieux dépenser. Alors on va commencer par une petite présentation. J'ai 27 ans, je suis en couple avec mon conjoint qui a 28 ans. Nous avons une fille de 8 mois. Je suis fonctionnaire, lui est employé dans une boîte privée. Il vient de changer au mois de mars, il a commencé mi-mars. On a fait construire notre maison où nous vivons depuis novembre 2022. On a décidé de faire justement le système des enveloppes pour mieux gérer le budget et surtout moins dépenser. On arrivait à s'en sortir, à mettre un peu de côté, mais c'est vrai que depuis qu'on a notre maison en construction, on a beaucoup dépensé forcément pour l'aménagement, pour les travaux, tout ça. Donc on n'arrivait plus du tout à mettre de côté. Donc j'ai voulu essayer vraiment de trouver un système et j'ai vu des vidéos YouTube justement sur cette idée-là, sur le système des enveloppes. Et du coup, j'ai voulu me lancer. J'ai regardé énormément de vidéos. Je veux réussir à économiser pour plusieurs projets. Alors, on aurait deux gros projets à long terme. Ce serait un voyage au Japon, tous les deux avec mon conjoint, et un mariage. Et on a deux plus petits, enfin un peu gros quand même et un plus petit projet à court terme. Donc d'ici un an, on aimerait changer de voiture pour prendre une voiture plus grande. Aujourd'hui, j'ai une Mégane 4 et je suis quelqu'un qui prend beaucoup d'affaires quand elle part en vacances ou même en week-end. Donc avec la poussette de la petite, tout ça, c'est un peu compliqué. Donc on aimerait prendre un peu plus grand. Et au mois de septembre, on a décidé de faire baptiser civilement notre fille et du coup fêter ses 1 an. Elle aura 1 an au mois de juillet, mais on a décidé de faire ça en septembre pour une organisation familiale. Voilà. Donc dans cette vidéo, je voulais juste vous faire une petite présentation et en même temps vous présenter mes supports que j'ai réalisés moi-même. Voilà, donc on va commencer par mon budget planner. On va zoomer un petit peu, pas trop quand même. Voilà, donc je vais vous le présenter du début. Donc voilà, donc c'est moi. Attendez, je vous replace correctement. Zoom un petit peu. Voilà, j'espère que je ne vais pas vous faire tomber. Donc c'est moi qui ai réalisé le design. Je les ai imprimés, je les ai plastifiés, je les ai perforés, tout ça. J'ai acheté ça sur le site Shein, les deux petits classeurs. Et j'ai fait ça sur Canva. Voilà. Donc la première page, j'ai mis un calendrier de 2024 avec en entourant les dates importantes, les anniversaires, tout ça. Donc dans un premier temps, j'ai mis le mois avec des objectifs du mois. Bon, je vous avoue, j'arrive pas à vraiment écrire des objectifs et à m'y tenir. Donc, je vais vous zoomer un peu plus. Voilà. Donc j'ai une part de revenus. Après, je pense que j'arriverai à mieux vous expliquer la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, du coup, je vous ferai une vidéo budget pour faire mon budget du mois d'avril. Donc une catégorie revenus, une catégorie crédit dette, des dépenses variables. Alors dépenses variables, nous par exemple, je sais que ça va être la nourrice, l'autoroute, parce que l'autoroute, on a le pass Ulysse.
donc qui est très pratique. Toutes nos dépenses fixes, on a nos enveloppes du mois et les épargnes. Et ensuite, en bas, du coup, là, on a le total des dépenses, le reste à vivre, ce qu'il faut sur le compte commun et ce qu'il me faut sur mon compte perso. Alors, je vous explique comment on fonctionne, nous. On a un compte commun et un compte perso chacun. Donc, nos salaires se versent sur nos comptes perso chacun. Et ensuite, on voit du coup combien il faut mettre sur le compte commun. Après, je vous avoue que j'ai encore du mal à gérer un peu tout ça, à bien savoir... Enfin, j'arrive à savoir ce qu'il faut sur chaque compte, mais j'ai encore du mal à faire une corrélation exacte entre les comptes et le budget, même si je prends à la base ce qui reste en fait sur le compte à la fin du mois précédent. Voilà, je ne sais pas si je suis tout à fait claire. Mais bon, petit à petit, j'espère que je vais y arriver. Et puis petit à petit, je vous expliquerai comment je fonctionne. Voilà. Donc, à la fin, j'ai mis mes économies de l'année. Entre les économies que je fais dans le mois et les épargnes. Et si j'ai oublié de vous expliquer ça, je fais une synthèse du mois. Donc avec toutes les semaines, je note ce que j'ai économisé au total. Et en gros, j'ai mis défi, mais en gros, c'est les billets et là, les centimes. Voilà. Donc, je vous explique, je vais vous montrer un peu les défis, entre guillemets, que je fais. Donc, j'ai fait un défi un peu réserve. Donc, tous les défis, moi, ce que j'appelle les défis, c'est en gros un peu les petites épargnes et tous les petits défis qu'on peut voir même sur les autres chaînes, les défis des 5 euros, le 52 Wix, toutes ces choses-là. C'est l'argent que je vais économiser chaque semaine avec mes enveloppes à la semaine. Voilà. Donc, réserve. Ça va être pour tout ce qui va être les produits d'entretien, les choses comme ça. C'est quelque chose que j'achète pas tous les mois, que j'essaie d'acheter quand c'est en promo. Après, produits d'entretien, ça va compter la lessive, le papier toilette, toutes ces choses-là. Voilà. Les défis des saisons. Voilà. Alors, c'est moi qui ai imprimé. Je me suis un peu trompée, donc vous allez voir, des fois, c'est pas très très pratique. Mais bon, j'ai fait ça pour moi et j'avais pas envie de réimprimer une énième fois pour la planète. Voilà. Donc, je me suis fait plaisir de vacances. Voilà, pour ce classeur-là. Et le reste des défis, c'est sur l'autre. Donc là, d'abord, c'est les épargnes. Voilà. Donc, repas de fête. Donc là, par exemple, ça va être pour le baptême de ma fille. Voilà, que j'ai commencé déjà à pas mal remplir. Balade de Noël. Donc là, ça va être tous les un peu défis pour Noël. Pour décoration de Noël. En amoureux. Voilà. Le défi des 5 euros qui va aussi servir pour le baptême de ma fille. Le 52 Wix. Et le défi des centimes qui est un peu... je pense pas du tout à jour, qui sera également pour le baptême de ma fille. Ce que je vais faire, c'est que on a un Auchan près de chez nous je pense qu'il y en a dans pas mal de magasins. Il y a des bornes où on peut échanger nos pièces en bon d'achat. Du coup, le jour où on va faire des courses pour le baptême, c'est ce que je ferai. J'utiliserai toutes les pièces que j'ai pu avoir. Et après, je le recommencerai, je pense, vraiment correctement. C'est un défi qui est, je trouve, très long et très compliqué à suivre. Enfin, faut pas se tromper. Voilà. Ensuite, on passe aux épargnes. Donc, comme tout le monde, j'ai un fonds de secours qui est très important, je trouve. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est moi qui ai imprimé. J'ai fait un peu des petites erreurs d'impression. On a une catégorie travaux. Donc, comme je vous l'ai dit, on a fait construire notre maison. Donc, on n'a pas encore réalisé tous les travaux, que ce soit dans la maison ou sur tous les extérieurs.
Et ça coûte très cher les extérieurs. Donc on essaie d'économiser pour ça. Donc événements. Donc pour le baptême de notre fille. Noël. Pour les cadeaux de Noël, tout ça. Donc ça c'est encore événement. Voyage. Donc notre enveloppe pour le Japon. Une enveloppe anniversaire. Shopping, beauté. Alors beauté, pour nous, personnellement, je vais pas me faire les ongles, par exemple, parce que avec mon travail, je n'ai pas le droit. J'ai pas le droit au vernis. Donc ce serait plutôt coiffeur. Après, personnellement, je vais pas au coiffeur tous les mois non plus. Donc ouais, pour ce qui est coiffeur pour moi et coiffeur pour mon conjoint. Voilà. Alors, j'ai fait une épargne pour la nounou. À la base, on devait faire une année incomplète, donc il aurait fallu que je paye les congés payés au mois de juin, sauf que finalement, on ne l'a pas fait. Mais je me dis que de temps en temps, si j'arrive à mettre dans l'épargne nounou, ça pourrait aussi faire tous les congés, enfin pas tout forcément tous les congés, mais les indemnités de fin de contrat quand on arrêtera. Parce que forcément, un jour, on va l'arrêter. Et ça, je pense que c'est un gros billet à sortir, donc je me dis que c'est pas mal d'avoir ça. Une catégorie vacances, EDF. Alors, la régule va bientôt arriver. Normalement, je croise les doigts, ils vont nous rendre, j'espère. Voilà, une catégorie santé pour tout ce qui est grosses dépenses de santé. Personnellement, j'ai des lunettes, donc il faut les changer tous les 2 ans à peu près. Donc ça coûte un certain prix. Des fois, la mutuelle ne prend pas tout en charge, donc c'est pas mal d'avoir une enveloppe. Catégorie voiture, donc tout ce qui va rassembler les pneus, les contrôles techniques. Là, l'épargne pour faire peut-être un apport pour la voiture, la nouvelle. Maison, alors j'ai une catégorie travaux, une catégorie maison. Vraiment, la maison, c'est pour tout ce qui va être décoration. Tout ce qui va être à l'intérieur. Décoration, ameublement, voilà, toutes ces choses-là. Impôts, on ne sait jamais. Entretien. Donc, c'est ce qui va être tout ce qui est entretien. On a une chaudière à gaz et un adoucisseur. Donc, ces entretiens de ces 2 appareils-là. L'eau, parce qu'on n'est pas mensualisé pour l'eau. Donc, voilà. Une épargne perso. Donc, pour moi, pour mon conjoint, pour ma fille. Une épargne sortie en famille. Et une épargne téléphone. Je trouve ça important d'avoir des épargnes comme ça parce que c'est des sommes... aujourd'hui, on change à peu près nos téléphones tous les 2 ans, je dirais. Et ça coûte cher, les téléphones. Donc, je trouve ça bien d'avoir une épargne pour ça. Et là, du coup, la fin, c'est de nouveau les défis. Voilà. Donc, mes outils, je vous ai pas montré mes enveloppes pour le mois. Enfin, mon petit portefeuille, on va dire, pour les enveloppes pour le mois. Je vous le montrerai dans la vidéo budget de la semaine prochaine. Je pense que je ferai peut-être pas le remplissage en même temps que la vidéo budget parce que je sais pas si j'aurai eu le temps d'aller retirer les sous qu'il faut. Voilà, en tout cas, je vous remercie. J'espère que mes petites vidéos vous plairont. Et puis, je vous fais de gros bisous. Je vous fais plein de cœurs. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.